sent le printemps, les beaux jours. Putain, la nature, elle est en train de se donner. Salut à tous et bienvenue. Bon, je sais, il y en a qui vont sauter dans les starting blocks, mais il n'y a rien contre les camping-caristes, contre les propriétaires de véhicules de loisirs, hein. Loin de moi cette idée. Mais sincèrement, en 10 jours de Corse, là, c'est pas faute d'avoir quand même bien bougé. J'ai dû faire pas loin de 600 km. Ben écoute, on n'a pas croisé un seul camping-car, un seul van, un seul fourgon, rien du tout. Et bizarrement, eh ben, ça fait du bien. Alors, je vais m'expliquer un peu pourquoi. Ben, quand tu regardes bien, euh, je ne sais pas ce que les constructeurs ont dans l'idée, mais dès que d'ailleurs, de toute façon, si un jour tu t'intéresses au camping-car, tu vas dans une concession qui est blindée de camping-car. De toute façon, actuellement, ils sont full. Ben, quand tu vois 30, 40, 50, 60 camping-cars, fourgons et tout alignés en randonnion dans une concession, il n'y a rien de joli, quoi. C'est pas joli, c'est une pollution visuelle, il n'y a pas photo. Et au final, toi, tu ne le sais pas, mais ça vaut le coup de t'arrêter quand tu es futur propriétaire. Pour ceux qui pratiquent, ils le savent, mais peut-être qu'ils ne se sont jamais posé la question. Mais quand tu rentres dans une concession comme ça, dans une cour de concession, bon an, mal an, tu as déjà un petit avertissement de ce que seront tes futures nuits d'étape. Parce que les aires de service sont blindées. Donc, ben, écoute, c'est un peu une concession. Les spots sauvages praticables, c'est pareil, ils sont blindés. Il n'y a qu'à voir dans le sud, Espagne, Andalousie, Portugal, Grèce, Maroc et tout. C'est blindé de chez blindé. Et ben, quand tu vois tous ces engins les uns d'à côté des autres, tous à 95% de couleur blanche, parce que apparemment c'est pas faute que les couleurs de l'arc-en-ciel soient pas multiples, mais ces concessionnaires, ces constructeurs, donc toi t'es pas responsable de ça, tu vois, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça génère une pollution visuelle pour les indigènes et les autochtones qui vivent sur place. Il faut se foutre un peu à leur place, hein. Les gens, ils sont là, ils travaillent, ils vivent, ils vont au boulot, ils ont leur décor. Et quand tu vois 50, 100 camping-cars au bord de mer, comme ça, tu te dis, putain, mais il y a quand même quelque chose de plus joli. Alors, c'est pas le pratiquant qui est vraiment en cause, c'est le fabricant. Moi, je me suis souvent posé la question parce que c'est que tu viens de dire, c'est la même chose avec les camions, les 38 tonnes. Ben justement, si tu t'intéresses un peu au monde du poids lourd, tu t'aperçois, tu en croises régulièrement sur les autoroutes ou sur les nationales. Tu as des propriétaires de tracteurs, de semi-remorques qui font des décorations d'un autre monde, hein. Les mecs, s'il est fan de Johnny Hallyday, ben écoute, son camion est peint à l'effigie de Johnny Hallyday. Si c'est pas ça, c'est son chien, c'est sa femme, enfin Dieu sait quoi. Et là, d'un seul coup, je sais pas si t'as déjà croisé ce genre de véhicule, eh ben, le camion, tu le vois plus pareil. Tu le vois plus comme le mec qui va te faire chier devant toi pendant des plombes. C'est plus joli, tu t'arrêtes, tu regardes, t'as une vision différente du véhicule. Moi, je vois des fois, il y a certains camping-caristes, c'est rare, on ne trouve pas souvent, mais qui mettent des grandes photos numériques derrière le cul de leur camping-car. Et tout de suite, ben, t'as pas la même approche, t'as pas la même vision sur le véhicule. Alors, quand tu te dis quand même que, déjà, on pourrait sortir du blanc, hein. Bon, tu viens de dire, ouais, il y a un peu gris métallisé, des camping-cars légèrement crème, mais bon, au milieu de 50 camping-cars blancs, ben, ces véhicules-là, ils passent de la même couleur. C'est aux constructeurs d'essayer de faire des véhicules un peu plus fun. On pourrait peut-être aussi sortir un peu de cet espace cubique. Mais en attendant, comme on est dans une société consumérisme, on a beau dire ce qu'on veut, hein, mais c'est publicité à tout va dans tous les coins. Et ben pourquoi pas faire, imagine-toi un peu ton camping-car, ton intégrale de 7,50 m avec Duralex, une capote géante, je sais pas, hein, en disant protège-toi pour pas finir comme moi, ou de des saucissons cochonous, ou des batteries EcoFlow pour les cassos, enfin, putain, il y a tellement de trucs, ma femme et ses champignons, jamais cocu, enfin, tu peux décorer ton camping-car, personnellement aussi, et je trouve que, bah, écoute, si on pouvait avoir ça, d'abord, les gens, ben, quand il y a une concentration de 15, 20, 30 camping-cars comme ça qui seraient décorés,
ça amènerait peut-être les gens du cru à venir voir, à dire tiens, viens voir, putain, il y a des trucs, c'est joli. Au lieu d'avoir un rapport de force qui emmerde, moi je comprends, les gens, j'ai vu le regard parfois des gens qui vivent dans des endroits comme ça envahis de camping-cars, ils se disent après tout, ils nous font chier quoi. Et là, ça peut-être, ça pourrait détendre l'atmosphère parce que ça ferait une concentration. Bon, on va nous jeter des cacahuètes. Ben, tu auras toujours ça pour l'apéro gratos, mais en attendant, je trouve que ça pourrait amener un contact un peu plus cohérent, apaisé, en parlant, et puis même entre camping-caristes, quand tu vois aujourd'hui que tout le monde ferme sa porte, ses stores, monte sa parabole et reste enfermé dans son camion, ben écoute, un véhicule décoré, à chacun sa passion, ça amènerait peut-être un peu plus de convivialité entre nous, quoi. Alors après, tu vas me dire pourquoi tu commences pas par toi. Ben moi, écoute, déjà, il est un peu décoré, mais comme c'est un véhicule atypique qu'on croise rarement, et ben ça attire la bienveillance. Et j'ai que des contacts, y compris en Corse, ces mecs qui viennent, ils disent ah ouais putain, sympa le truc, tu vois, voilà quoi. Alors les constructeurs, ils pourraient quand même penser, parce que c'est bien gentil, hein, là je vois ce week-end, je crois qu'il y a des salons de camping-car dans toute la France, d'après ce que j'ai vu aux infos ce matin là. Bah ouais les mecs, mais arrêtez de nous vendre du véhicule basique. Et puis pourquoi pas des réductions si, comme de la publicité, je sais pas, si tu veux ta bouteille de Ricard en géant avec deux verres de jaune, et ben pourquoi pas avoir des réductions de publicitaires de la part de Ricard, tu vois, je veux dire, il y a franchement de quoi faire, il y a de l'imagination à mettre en place pour justement essayer de casser cette image de tupperware, parce que bon, ben, un blanc comme ça, sans déconner, je dis ça va, mais putain, 10, 20, 30, moi je considère ça comme une pollution, parce que là, quand tu croises personne, c'est pas de croiser personne, c'est quand tu croises pas ce genre de véhicule, et ben la nature reprend un peu ses droits et ben c'est agréable. On peut faire aussi mode camouflage, hein, pourquoi pas, pour mieux se confondre dans la nature. Toutes les idées sont bonnes à mon avis, et c'est un truc peut-être à cogiter, et puis à renvoyer vers les concessionnaires, vers les fabricants, pour que ben, l'utilisation du camping-car soit un peu plus sympa que ce qu'elle n'est actuellement. Alors évidemment, moi c'est une réflexion personnelle parce que ben on a de la pratique, moi depuis des années qu'on roule, qu'on tourne, qu'on voit tout ça. Attention, on a fait partie des gens qui étaient dans le même milieu, hein, au même endroit, mais c'est vrai qu'il y a un truc c'est pas choquant, mais c'est chagrinant. Parce que de toute façon, on nous vend de la liberté, mais il faut quand même se dire que la liberté s'arrête là où commence celle des autres, faut peut-être pas l'oublier non plus. Et ça serait une bonne chose, quoi. Bon, ben écoute, comme on s'est baladé en Corse, ben, je t'ai filmé des spots, hein. La Corse, ça reste toujours un paradis. Comme d'habitude, ben écoute, si t'es pas abonné, pense à le faire, c'est gratos pour une fois. Hein, on va faire comme Cyril Hanouna. Tu commandes pas, parce que ben, je te le dis, à chaque fois c'est du boulot, mine de rien, et puis tu l'ailles si t'as envie. Allez, bon week-end à toi, bon dimanche. Tout ça, ben écoute, c'est des villages sentinelles, c'est juste magique, super beau. Les anciens, ils construisaient dans des endroits quand même avec des panoramas de dingue. Et quand tu te recules un peu, et ben tu montes en altitude, t'as une visu sur les sommets enneigés derrière les villages, c'est juste magnifique. Alors après, quand tu prends ta bagnole pour aller faire des courses ou te balader, ben voilà, t'en prends plein les yeux en permanence, c'est juste super beau. C'est la tranquillité, c'est sérénité, c'est majestueux, la nature, elle est juste, elle déborde de beauté. Après, tu vas me dire, ouais, t'aimes la Corse. Non, 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 mais c'est pas parce que j'aime la Corse, c'est simplement que c'est une réalité. Tu sors d'un virage, les panoramas s'agrandissent encore plus. Il y a peu d'endroits où tu peux voir ça quand même. Pas les chemins de randonnée que tu peux faire, les petites chapelles oubliées. Faire attention avec les vaches, surtout quand elles ont des petits, hein. Regarde des bas-côtés, c'est les mêmes fleurs qu'au Portugal. Le Portugal, c'est tout jaune comme ça aussi. Le spot, hein, c'est toujours Marais-Monti, hein, mer et montagne. Fabuleux. Oui, de la rivière, reposant.
Allez, je vais te faire un 360 là. Sincèrement, le top. Et ben, tu vois, hors saison, personne, mais vraiment personne. C'est vraiment super agréable à vivre. No stress, rien du tout. Bon, un peu dans les villes, Ajaccio, Bastia, c'est normal, il y a un peu de monde.